Hello everyone. Ok, je fais ma YouTubeuse là. Mais n'oublions pas que nous sommes tous à une échelle différente, impactés directement par le monde extérieur qui, de nos jours, et bien sûr, de ce fait, est impacté par les réseaux sociaux qui font partie intégrante de notre vie et qui nous influencent. C'est peut-être triste, c'est sûrement triste pour certains d'entre nous, mais en même temps, il faut bien accepter que nous sommes au 21e siècle et que oui, TikTok, Instagram, YouTube et autres font partie de notre paysage actuel de communication. Bref, une petite intro tout simplement pour vous dire bienvenue sur l'épisode introductif de mon podcast. Et j'irai même plus loin. Bienvenue à toi qui m'écoute. Bienvenue si toi aussi tu en as marre de vivre un peu dans une société pleine de dictates, si tu te sens mal, si toi aussi tu as envie de dire non aux gens, si toi aussi tu en as marre qu'on te passe devant à la caisse, si toi aussi tu as envie de dire à tes collègues et à ton patron que, eh bien oui, parfois tu peux être un peu plus compétent et aussi le fait d'être une femme, eh bien c'est être aussi compétent parfois que... Bienvenue en tout cas à ce podcast si toi aussi tu as envie à un moment de dire RAF. Bon, je ne veux pas vous faire la petite traduction de RAF, mais en tout cas c'est sur cette idée du RAF que j'ai essentiellement créé et modelé ce podcast. Cette démarche elle s'inscrit quand même dans une volonté de bien-être, une volonté d'être plus aligné, une volonté de se retrouver en moi, d'être plus confortable avec moi-même, d'être plus aligné avec moi, avec mes idées, avec ce que je souhaite. Et ça a été un petit peu le début de mon idée, ça a été vraiment la base de ok, il y a différentes choses qui ne vont pas dans ma vie, j'ai vraiment un petit peu cette vibe de raf, c'est-à-dire que j'ai envie d'envoyer bouler tout le monde, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord, et à partir de là, qu'est-ce que j'en fais ? Bien sûr, je ne vais pas commencer à engueuler tout le monde, on est bien d'accord. Et donc j'ai quand même un petit peu eu cette prise de conscience de ok, travaille sur toi et fais des choses pour améliorer ton développement personnel, fais des choses pour améliorer ta vie, ton quotidien, parce que sinon, si toi tu ne le fais pas, eh bien personne ne va le faire, on est bien d'accord. Donc, tout ça pour dire qu'on est quand même dans un podcast ici bienveillant, de bienveillance, où on va se permettre tous d'échanger un petit peu de notre vie, nos moments de vie, où ça peut être un peu difficile, où on a envie de se dire raf, où on a envie un peu d'envoyer bouler tout le monde. Et ça c'est la base, et après c'est de se dire ok, maintenant que j'ai conscientisé ça, maintenant que j'ai mis des mots sur mes émotions, sur mes actions, sur mes réactions, qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Pourquoi ? Pour être mieux. Et de un, être mieux avec soi-même, et de deux, être mieux avec les autres. C'était un petit peu pour les débuts introductifs. Je reviens un peu à mon histoire de base. Tout ça pour vous dire Kezako, je vous raconte un petit peu où j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée là. Parce que, en fait, il y a quelques années, il y a quelques mois, du jour au lendemain, franchement, clairement, du jour au lendemain, je me suis un petit peu réveillée en ayant voilà, beaucoup de frustrations, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à gérer, essentiellement professionnelles, mais qui avait clairement un impact, une incidence et une résonance dans ma vie personnelle. Il y avait vraiment plusieurs personnes et plusieurs difficultés à laquelle je me confrontais professionnellement, c'est-à-dire eh bien, une jeune de la trentaine qui a travaillé depuis 10 ans, eh bien, quand je disais quelque chose, quand j'essayais un petit peu de montrer ce que je savais faire, ce que je faisais, quand j'essayais un petit peu de gravir les échelons, comme on dit tout simplement, eh bien voilà, je me confrontais à des collègues, je me confrontais à des hommes, je me confrontais à des difficultés que certains d'entre vous ont aussi pu expérimenter, faire face, et bien n'hésitez pas à partager. Parce qu'en fait, ce que je dis, je suis quand même pas la seule à le dire. Je suis issue de la génération des années 90, des années 90, où j'ai eu effectivement la chance de vivre dans une famille où j'ai pu faire des études, où et je peux faire un métier qui me plaît, mais voilà. Il y a quand même ces difficultés à un moment de se voir évoluer, de se voir grandir, de se voir un peu avoir des portes ouvertes. On est vraiment là-dedans. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer à mon échelle certaines choses ? Et c'est pour ça que je disais que quasiment du jour au lendemain, eh bien, j'ai eu un réveil, j'ai eu vraiment cet éveil, un peu, mais vraiment en mode coup de foudre, un peu coup de gueule interne, où je me suis dit,
raf, un peu fuck life quoi. Et j'ai décidé de, alors presque ou presque tout changer et d'envoyer un petit peu valser les choses qui ne me convenaient plus. Par exemple, de dire non à une société de consommation, d'hyperconsommation. Ou moi, en tant que végétarienne depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait plus de 20 ans, 25 ans, eh bien, je n'osais toujours pas dire aux gens que je mangeais pas de viande, pourquoi je mangeais pas de viande, parce qu'il y a toujours ce regard des autres. Toute ma vie, j'ai vécu ça, à la cantine, et tralala, pourquoi tu manges pas de viande? Bref, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? En fait, on s'en fout, en fait. Ça, c'est juste un exemple, hein, bien sûr. Et comme je disais, au niveau professionnel, je vivais à chaque fois des situations quotidiennes remplies un petit peu de diktats patriarcales qui m'obligeaient à respecter une hiérarchie dans des entreprises privées très hiérarchiques, très old school, qui ne s'adaptaient pas aux nouvelles générations et où j'avais l'obligation, et j'ai encore l'obligation bien sûr parce que je travaille toujours, de travailler pour et avec des personnes qui clairement ne souhaitent que s'auto-congratuler, ne souhaitent que s'écouter, ne souhaitent que montrer leur supériorité, se sentir supra-supérieur par rapport aux autres, et tout ça en favorisant l'usage d'un ultra-crépidarianisme étouffant. Moi j'avais vraiment, pour ceux qui connaissent un petit peu la notion d'ultra-crépidarianisme, c'est les gens qui parlent pour rien dire en tout cas. Des gens qui parlent, qui se sentent un petit peu poussés des ailes, qui se sentent un petit peu, moi je dis ça un peu à la vibe commerciale quoi, des personnes qui parlent d'un sujet à fond les ballons alors qu'en fait ils ne maîtrisent rien. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui suis plutôt un tempérament calme, essentiellement dans mon métier parce que voilà, je fais quand même un métier de droit, de juridique, où on est quand même dans une activité où il faut écouter et réfléchir avant de parler. Eh bien non, je suis toujours confrontée à des personnes qui parlent plus fort les uns que les autres, qui ne s'écoutent pas et qui ont juste pour intérêt de montrer que ça vient d'eux. Alors qu'en fait, ça vient pas du tout d'eux, ils n'ont rien fait du tout, mais bon, soit. Et en fait, ce que je dis, c'est pas pour me plaindre, déjà parce que voilà, comment dire, j'ai évacué un petit peu cette frustration, mais aussi parce qu'aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, je rencontre plein de personnes, que ce soit des femmes et des hommes, qui sont confrontées à ces mêmes situations où la jeune génération, enfin moi j'entends la jeune génération, allez, la génération YZ plutôt, hein, parce que les milléniums ne sont pas encore vraiment entrés sur le milieu du travail, eh bien, où les entreprises ne s'adaptent pas à ces nouvelles générations. Et on est confronté à des personnes qui, comme moi et comme beaucoup de mon entourage, de ce fait, eh bien, changent beaucoup d'emplois, changent beaucoup de boulot, ne se retrouvent pas. Et après, on leur dit, vous avez une instabilité professionnelle. Bah oui, mais attendez, pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est des entreprises qui nous valorisent. Franchement, moi et plusieurs de mes amis, on a toujours dit, on veut bien travailler, moi je veux bien faire 8h, 20h, mais à un moment pas pour rien. Bref, donc ça c'était quand même une grosse partie de ma vie qui clairement m'étouffait. Et donc j'en ai eu un peu marre de ces stéréotypes limitants qui nous abrutissent vraiment chaque jour en nous appuyant sur la tête et à chaque fois on veut mettre un pied à droite ou à gauche, qu'on veut mettre un peu un pied différent, qu'on a une idée un petit peu différente, on n'a pas le droit. Et on nous appuie sur la tête et on nous dit mais non c'est trop avant-gardiste s'il vous plaît. Vous êtes vraiment avant-garde, hein. Ouais, alors bon, clairement pour vous dire que c'est pas un compliment, hein. Ok, bon, vous auriez un petit peu compris, j'ai vraiment eu cette crise un peu existentielle, je le reconnais, et j'ai décidé de choisir de m'épanouir, de débroussailler un petit peu les entrailles de ma vie, en quête, et bien tout simplement de quoi? De mon bien-être. Je pense que à l'époque, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, ce que je cherchais, c'était ça, quoi. C'était tout simplement être mieux avec moi-même, mieux dans ma peau, mieux dans mon travail, mieux dans mon quotidien, et c'est tout en fait. Voilà, je voulais pas révolutionner, je voulais pas changer les gens. Je pense pas d'ailleurs que ce soit possible, on peut pas changer les gens. Et c'est même pas ce que, en fait, c'est même pas ce que je demande, c'est même pas ce que la vie nous demande, hein. Il y a vraiment cette vibe et cette notion de trouver sa place, quoi. Voilà, bref. Et tout ça pour dire que c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de me lancer vraiment à fond, en tout cas de expérimenter plusieurs possibilités, plusieurs choses, plusieurs solutions, en quête de quoi? En quête de mon adaptation, en quête de mon acceptation, en quête du sens de ma vie, comme on l'appelle maintenant un peu en développement personnel, de mon chemin de vie, et surtout de ma spiritualité et de mon inner love. Vous voyez un petit peu cette notion de amour intérieur, c'est-à-dire pour moi, ça a été important de mettre le doigt et les mots sur, ok, il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, hein, et d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Ça a été quand même une des premières révélations que j'ai eues à cette époque.
Alors, à partir de là, j'ai quand même ressenti que quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à travailler sur son développement personnel, eh bien les énergies en tout cas se chamboulent, les énergies se renouvellent et que j'avais vraiment cette attente, cette volonté de tendre la main, et ben écoutez, à mon nouveau moi, quoi, à ma personne 2.0, même 3.0, là, on est vraiment là-dedans. Et je ressentais vraiment cette volonté, voilà, de expérimenter plein de choses, de faire des nouvelles activités, de sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que j'avais vraiment réalisé qu'il n'y a que moi qui pouvais m'aider. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, euh, même si j'ai quand même eu à cette époque, et que je parle de ça il y a plusieurs années, hein, un déclic, ça a été long. Franchement, le chemin a été assez long. Et ça a été dur d'être en accord avec moi-même, et puis de m'accepter déjà moi-même et de faire face au regard des autres. Alors, même aujourd'hui, j'en suis encore à ce point-là, parce que, en fait, j'ai quand même une personnalité qui prend tout à cœur, c'est-à-dire que je suis très impliquée professionnellement, très impliquée personnellement, et donc, à un moment, eh bien, quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne va pas dans le sens que j'attends, eh bien, je suis vraiment confrontée à des difficultés que je dois surmonter. Enfin, franchement. Donc, je me suis beaucoup remise en cause. J'ai eu beaucoup de questions, des remises en question, beaucoup de. Enfin, j'ai essayé de travailler sur beaucoup de flou de ma vie parce que je me suis dit, en fait, euh, est-ce que je ne me mets pas moi-même dans ce type de situation? Est-ce que ce n'est pas moi qui, d'une manière peut-être même inconsciente, eh bien, prend tout mal ou me bloque, me met mes barrières en fait, mais vraiment mes pensées auto-limitantes moi-même, et qui à un moment, eh bien, comment dire, m'empêche tout simplement de vivre. En fait, j'ai déjà dû réfléchir à moi-même, comment j'agissais moi-même avec moi-même, pour après réaliser et prendre un peu une prise de hauteur sur mon comportement. Déjà, ça a été quand même une étape un peu importante, pas facile, parce qu'en fait, à partir du moment où on réalise qu'on a des difficultés, où on réalise qu'on a des barrières, on réalise qu'on a des blocages, eh bien, je trouve même que c'est là le plus difficile, c'est de se dire, ok, j'en suis là, quoi. Je me suis laissé arriver là. Enfin, je me suis laissé impacter par ça, impacter par lui, impacter par elle. Je me suis laissé déprimer, stresser et angoisser à cause de quoi à cause de choses de la vie sur lesquelles je ne peux même pas agir en fait. Bref. Donc je disais que le chemin était laborieux, il l'est toujours. Je pense que c'est vraiment un développement personnel, c'est quelque chose de toute la vie, quoi. Moi, je, je, je tends à rencontrer quelqu'un là qui peut me dire eh bien oui, je vais très bien dans ma vie, je suis confortable avec moi-même, je me lève, je suis heureux. Bon, clairement, je n'ai pas encore rencontré ces personnes, peut-être que je n'ai pas tapé à toutes les portes, mais je ne sais pas d'ailleurs si ça existe. Si vous le savez, eh bien je suis preneuse parce que c'est quand même... Voilà, ce serait un très bon exemple pour moi. À cette époque, enfin, bref, je raconte ma vie, mais à cette époque où j'avais pas mal de difficultés, eh bien, vous savez, on dit qu'à un moment, le corps joue, et j'avais beaucoup de maux de dos, j'avais beaucoup de difficultés, et donc j'allais chez l'ostéo. Et puis l'ostéo, il me disait, mais dis donc, vous êtes hyper stressé, blablabla, c'est quoi votre vie? Et je lui ai répondu, mais en fait, tout le monde est stressé, non? Et il m'a dit, mais non, madame, il m'a dit, avec sa gentille voix. Mais non, vous savez, il y a des gens qui sont très bien dans leur vie, il y a des gens qui sont très calmes, il y a des gens qui sont très satisfaits de ce qu'ils ont. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, bah franchement, j'aimerais bien en rencontrer un. Mais c'est vrai, tout simplement pour dire que c'est vrai, en fait. Et qu'il y a des choses d'autres à vivre. Et en fait, je me suis quand même repositionnée aussi dans ma vie, c'est-à-dire quelle vie j'ai envie d'avoir. Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie où je me laisse, où je travaille 10, 12 heures par jour, et où en fait, je me donne du mal, pourquoi? Alors, pas pour rien, mais pour pas grand-chose, hein, franchement. Et je me suis dit, bah non, et c'est à partir de là que j'ai commencé. Alors, j'empiète un petit peu sur les autres épisodes qui arrivent, mais c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à m'ouvrir à plusieurs choses. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que les 10 dernières années, plus mes années de fac, les 15 dernières années, eh bien, je n'avais fait que travailler. J'avais arrêté j'avais arrêté les activités, comme on dit, extrascolaires, j'avais arrêté le sport, j'avais arrêté plein de choses. Et du coup, ma vie se résumait à ça, au boulot. Et du coup, c'est vrai que quand du coup j'avais des difficultés et que je ne m'entendais pas avec quelqu'un, bah, ça avait d'autant plus d'impact et d'influence et d'importance, eh bien, sur moi, sur mon caractère et mon comportement. C'est plutôt clair.
Bref, du coup, tout ça pour dire que bienvenue dans ce petit podcast, ce petit blog vocal où je vais, à travers différents épisodes, un petit peu vous parler du schéma, des différents chemins que j'ai expérimentés pour essayer d'être mieux, plus à l'aise, plus confortable avec moi-même. Et franchement, vous dire que tout ça, je peux maintenant le conscientiser et en parler à des inconnus au travers un podcast, c'est là que je vois l'évolution, c'est là que je vois vraiment comment j'ai pu grandir moi-même, avec moi-même, parce que c'est vraiment quelque chose de laborieux pour moi, de communiquer et de dire tout ça à voix haute. Alors j'en suis passée par beaucoup de choses, hein. J'en suis passée par des cours de yoga à foison, des cours de méditation, des cours d'astrologie, j'ai toute la lithothérapie. Alors ma maison, si vous voyez, j'ai acheté 50 millions de pierres en pensant que à chaque fois, ça allait révolutionner ma vie. J'ai fait pas mal de communication non violente, ce qui m'a aussi vraiment réveillée et prendre conscience de où j'en étais et ce qu'il fallait que je change dans ma vie. Franchement, merci à celui qui a créé la communication non violente, mais ça, on en reparlera dans un autre épisode, parce que c'est vraiment quelque chose d'ingénieux et quelque chose d'utile en fait, tout simplement. J'ai fait pas mal de formations aussi en parallèle, que ce soit un peu plus spirituel. Moi j'adore, hein, mais bon voilà, on n'est pas tous spirituels ou religieux, mais voilà. Et puis en fait, j'ai même aussi redécouvert ma spiritualité et ma religion. En fait, quand on est toujours dans un cercle un peu infernal, laborieux du travail, on s'oublie ses valeurs, on s'oublie un petit peu on oublie ses vertus et on oublie ce qui est important pour soi, pour nous. Et du coup, j'ai vraiment réappris les choses que j'aimais et je me suis réouverte à la religion, à la spiritualité, à écouter mes intuitions, à écouter un petit peu tout ce que la vie m'apportait et enfin à oser faire des choses différentes et qui changeaient et puis en fait repartir sur une vie classique et normale tout simplement. Mais voilà, tout simplement pour dire que à travers ces quelques mots, à travers ces quelques minutes, moi j'aimerais au travers de ce podcast partager avec vous, partager des moments, des expériences qui, je pense, peuvent tout simplement à mon niveau avoir une quelconque incidence ou influence ou en tout cas résonance dans votre vie. Et tout ce que je souhaite, moi, c'est de participer à un développement personnel général. C'est-à-dire que je suis quand même dans une génération jeune, entre 30 et 40 ans, et je me rends compte autour de moi que c'est une génération difficile, quoi. On est tous bloqués, on se sent enfermé, on se sent pas à sa place. Et je trouve qu'à un moment, quand un système ne fonctionne pas, il est aussi important de dire aux autres, tout simplement, d'essayer autre chose. Et ça a été quand même assez important pour moi. Bref, merci à tous de votre écoute. Dans les prochains épisodes, je viendrai vous parler de ma découverte du yoga qui n'a clairement pas été de tout repos, mais aussi de comment j'ai pu faire des formations et expérimenter la communication non violente. Et je viendrai aussi vous parler d'astrologie parce que effectivement, quand je me suis ouverte, c'est ça que je disais un petit peu à ma spiritualité, je me suis beaucoup ouverte à l'astrologie. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Prendre des cours d'astrologie, découvrir mon thème astral, découvrir le placement de ces planètes dans mon thème astral, moi, ça a un petit peu révolutionné ma façon de penser, la façon de penser sur moi-même et les autres, hein. Clairement, je suis sortie de mes cours, j'ai demandé à tout mon entourage leur date, heure et lieu de naissance pour faire tout leur thème astro, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, et aussi sur plein de choses que je ne peux pas influencer et pas impacter. Et ça a été quand même la découverte la plus importante de ma vie, c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de communication non violente, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, en tant qu'individu, maîtriser et influencer ce que les autres font, disent et comment ils agissent. Et la seule chose que moi je peux changer ou sur laquelle je peux agir, c'est tout simplement comment moi je perçois les choses, comment moi j'exprime les choses et comment moi je prends les choses à cœur ou non, personnel ou non. Et ça m'a ouvert les yeux et ça a révolutionné ma vie. Mais oui,
Parce que franchement, j'étais toujours très frustrée, très triste, très peinée quand des personnes étaient négatives ou dans la dispute ou n'écoutaient pas ou autre. Et je me suis dit, mais en fait, ok, ne prends pas mal. En fait, ces personnes ont peut-être des douleurs, ces personnes ont peut-être des problèmes, ces personnes ont peut-être des difficultés. Et en fait, c'est pas forcément moi le problème, c'est pas forcément mon problème, c'est peut-être ces personnes qui s'expriment au travers d'une agressivité ou au travers de disputes, alors qu'en fait, eh bien moi, je peux choisir de me retirer de ça. Je peux choisir de me dire non, je ne prendrai pas mal ce que cette personne vient de me dire, et puis c'est tout. Enfin bref, tout ça pour dire que cette idée, ce concept, ça a quand même révolutionné ma vie. Voilà, merci à tous pour votre écoute et bienvenue encore sur ce podcast. Je vais réfléchir à comment l'appeler, je pense que ce sera le RAF. Parce que pour moi, ça définit tout, quoi. C'est comment mettre de côté les choses qui ne sont pas importantes dans notre vie et se recentrer sur ce qui est important. Merci à tous de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et passez de belles journées, passez des bons moments en famille avec les personnes que vous aimez. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la vie, c'est ça.